De la partie 3 à la partie 9, Araki nous a présenté un très grand nombre de stands. Et bien qu'ils soient tous très différents, il est tout de même possible de presque tous les regrouper en différents types de stands bien distincts. Pourquoi presque tous? Car il en existe quelques-uns qui sont si étranges et si différents qu'ils nous paraissent totalement inclassables. Cela dit, si on remarque assez aisément à quel point ces stands sont étranges et à quel point ils se détachent des autres, il n'est pas naturel de se pencher sur leur qualité en combat, ou plus précisément sur les manières de les vaincre. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des différentes manières de vaincre Cheap Trick. Mais avant tout, faisons un petit rappel de ses capacités. Cheap Trick possède 3 capacités. Sa première, et celle pour laquelle on le connaît le plus, est sa capacité à rester accroché au dos de son manieur. Ainsi, il est impossible pour celui-ci de le retirer. Si jamais il venait à en tomber, alors Cheap Trick se téléporterait afin de se retrouver sur le dos de son manieur. Sa deuxième capacité, elle, lui permet de changer d'hôte dans un cas très précis. En effet, si quelqu'un voit le dos du manieur de Cheap Trick, alors le dit manieur mourra, et la personne ayant vu son dos héritera de Cheap Trick en devenant son nouvel hôte, qu'il possède déjà un stand ou pas. Ainsi, Cheap Trick reste sur le dos de cet hôte et ne peut pas être blessé par celui-ci étant donné qu'il est devenu son stand. Et enfin, sa dernière capacité lui permet déjà d'être conscient et de parler, mais aussi d'avoir un langage universel, pouvant donc être compris par tous les êtres vivants. Alors, je sais, dit comme ça, ce pouvoir ne paraît pas si dangereux, mais combiné à la nature fourbe, sadique et vicieuse de Cheap Trick et à ses autres capacités, elle lui permet de faire vivre un véritable enfer à son manieur. En effet, ce stand est animé par une envie de tuer son manieur. Ainsi, il va le pousser à faire des erreurs en lui parlant constamment, afin que quelqu'un voie son dos et qu'il finisse par mourir. Avec tout ça, Cheap Trick est une véritable malédiction, qui semble totalement inarrêtable. Mais en cherchant un peu, j'ai trouvé quelques manières qui semblent capables de potentiellement le vaincre. Pour cette première manière de vaincre Cheap Trick, allons directement en Égypte pour nous servir du vampire Vanilla Ice et de son stand Cream. Et le pouvoir de celui-ci qui va nous intéresser pour éliminer Cheap Trick sera sa dimension parallèle. En effet, dans le cas hypothétique où Vanilla Ice serait devenu le manieur de Cheap Trick, alors la marche à suivre pour l'éliminer serait de se rendre dans la dimension parallèle de Cream, dans laquelle, je rappelle, seul lui peut survivre. À partir de là, 3 scénarios me semblent possibles. Dans un premier cas, étant le stand de Vanilla Ice, Cheap Trick aurait hérité des propriétés de celui-ci, et serait donc capable de survivre dans la dimension des ténèbres de Cream. Dans un deuxième cas, Cheap Trick mourrait en entrant dans cette dimension, et comme le veut la règle de stand, son manieur Vanilla Ice mourrait également. Et dans un troisième et dernier cas, Cheap Trick mourrait également en entrant dans la dimension des ténèbres, mais cette fois-ci, pas son manieur. Car on peut se dire que ce sont bien les dégâts subis par le stand qui sont répercutés sur le manieur et qui induisent sa mort. Or ici, les dégâts subis par Cheap Trick n'affectent pas Vanilla Ice. Donc on peut en déduire que Vanilla Ice ne mourrait pas si Cheap Trick entre dans sa dimension. Alors, cette solution peut effectivement vaincre Cheap Trick, mais il faut bien avouer qu'elle n'est pas certaine de réussir et qu'elle est assez dangereuse pour le manieur. Alors, je vous laisse en débattre en commentaire. Parlons maintenant de la partie 5, Vento Oreo, et plus précisément de Bucciarati et de son stand Sticky Finger. Et pour celui-ci, on ne va pas aller chercher une technique très complexe comme précédemment. En effet, selon moi, la meilleure technique pour Bucciarati serait tout simplement de disloquer les mains de Cheap Trick avec les fermetures de Sticky Finger. Alors, certes, cela lui ferait perdre ses mains, mais bon, après ça, il pourrait enfermer Cheap Trick quelque part et vivre sa vie tranquillement. Cela dit, il n'est pas non plus certain que l'effet de la vue du dos du manieur ne soit plus actif, et il faut quand même avouer que ça reste très relou de vivre sans main. C'est pourquoi, selon moi, cette deuxième manière de vaincre Cheap Trick n'est pas non plus très optimale. Pour continuer avec la partie 5, parlons maintenant de l'évidence même, Gold Experience Requiem. Et ce n'est pas peu dire, car celui-ci n'a absolument aucune chance de perdre face à Cheap Trick. En effet, si confrontation il y avait, alors Gold Experience Requiem annulerait toute tentative d'attaque à son encontre, et en un seul coup de poing, Cheap Trick se retrouverait dans une boucle de mort infinie. Pour le coup, il faut bien avouer que GER est un peu la solution de facilité, mais bon, il fallait bien au moins le citer.
Passons maintenant à la partie 6 pour parler de l'un de ses antagonistes mineurs, Sportmax et son Limp Bizkit. Pour celui-ci, ce n'est pas sa capacité à transformer les autres en zombies qui va nous intéresser aujourd'hui, mais bien celle qui lui permet de se transformer lui-même en zombie. En effet, dans le cas où Sportmax aurait été pris pour cible par Cheap Trick, la solution me paraissant la plus efficace pour s'en débarrasser serait tout simplement de le tuer avec ses zombies. Ainsi, Cheap Trick disparaîtrait et Sportmax, lui, pourrait tout simplement ressuscité sous la forme d'un zombie. Alors certes, cette technique requiert une certaine contrepartie, mais elle reste tout de même plus efficace que les précédentes, étant donné qu'elle est absolument certaine de réussir. Maintenant, intéressons-nous à la Steel Ball Run, et plus particulièrement pour cette nouvelle technique à Axl Rose et à son stand Civil War. Encore une fois, cette technique n'est pas certaine de réussir, car je ne sais pas si le pouvoir de Civil War n'a d'effet que sur les humains ou si elle peut également atteindre les stands conscients comme Cheap Trick. Mais bon, pour cette vidéo, on va dire qu'il peut effectivement atteindre les stands comme Cheap Trick. Par contre, si vous avez des réponses officielles par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, en considérant que le pouvoir de Axl Rose fasse bel et bien effet sur Cheap Trick, il faudrait que, une fois qu'il est Cheap Trick sur son dos, Axl Rose active son stand et qu'il fasse en sorte que quelqu'un présent dans la zone d'action de Civil War voit son dos, et donc que Cheap Trick le tue. Une fois cela fait, le pouvoir de son stand le ramènerait à la vie, et renverrait ses remords vers Cheap Trick, qui serait donc tué par ceux-ci. Pour le moment, cette technique semble être la plus viable, car bien qu'elle demande une certaine préparation et une parfaite réussite des actions décrites précédemment, si elle est réussie, elle ne demande quasiment aucune contrepartie pour Axl Rose, à part la vie de la personne ayant hérité de Cheap Trick, évidemment. Enfin, pour notre dernière manière de se débarrasser de Cheap Trick, parlons du stand spatial ultime, manié par le meilleur antagoniste majeur de tout JoJo's Bizarre Adventure, sans aucun débat possible. J'ai nommé Funny Valentine et son Dirty Deeds Down Dirt Cheap. Selon moi, Valentine dispose de 4 manières différentes de tuer ou de se débarrasser de Cheap Trick, 3 avec son D4C et une avec Love Train. La première d'entre elles consiste tout simplement à envoyer Cheap Trick dans une autre dimension, car certes, il peut se téléporter dans l'espace, mais je doute qu'il puisse le faire également entre les dimensions. Ensuite, la deuxième est déjà un peu plus complexe. En effet, elle consiste à aller dans une autre dimension avec Cheap Trick, à trouver un autre Cheap Trick de cette nouvelle dimension et à les faire entrer en contact l'un avec l'autre. Ainsi, comme Valentine est immunisé à la désintégration, il ne devrait pas pâtir de celle de Cheap Trick. Et enfin, la troisième et dernière manière de vaincre Cheap Trick impliquant uniquement D4C consiste encore une fois à aller dans une autre dimension. Mais cette fois-ci, Valentine devrait chercher l'autre Valentine de cette dimension et tuer Cheap Trick avec D4C, puis, avant de succomber au contre-coup, d'envoyer ses souvenirs et D4C à l'autre Valentine. Ainsi, bien qu'elle soit un peu alambiquée, cette technique semble clairement être la meilleure de toute la vidéo, sans compter GER évidemment. Finalement, parlons de la dernière technique pour vaincre Cheap Trick de cette vidéo, celle impliquant Love Train. Et un peu à l'instar de GER, Love Train est si puissant que Cheap Trick n'aurait même pas l'occasion de pouvoir s'accrocher à Valentine, car il serait en effet considéré comme du malheur par Love Train et donc ne pourrait jamais atteindre son manieur. Voilà pour cette vidéo sur les manières de vaincre Cheap Trick. Il faut avouer que c'est quand même assez surprenant de se rendre compte que seuls des stands quasiment invincibles ou ayant des capacités très spécifiques peuvent s'en débarrasser, et que même des stands surpuissants comme Tusk, The World ou encore King Crimson seraient incapables de survivre à Cheap Trick. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker ou encore à commenter. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.